Avec seulement 2 indicateurs, tu vas pouvoir dupliquer chaque semaine et très facilement ton capital de trading d'options binaires. Beaucoup de traders débutants pensent qu'il est assez simple de multiplier par 2 et chaque jour son capital de trading d'options binaires, alors que pour un trader débutant, il va plutôt lui falloir environ une semaine. Et bien évidemment, pour faire cela, il faut avoir la bonne stratégie. Et donc du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire ça avec seulement 2 indicateurs vraiment très simples à comprendre. Alors ne t'en fais pas, si tu me découvres sur cette vidéo et que tu ne connais rien au trading d'options binaires, voire même au trading classique, dans cette vidéo, je vais absolument tout expliquer. À la fin de cette vidéo, tu seras en capacité de comprendre cette stratégie, mais aussi de la mettre en place de ton côté. Bon allez, je vais pas perdre plus de temps, n'oublie pas que tous les liens importants sont sous cette vidéo, tout est absolument gratuit. Et pour finir, n'oublie pas d'aimer cette vidéo et de t'abonner à la chaîne, c'est parti. Ok, donc là c'est parfait, je vais pouvoir placer mon premier trade à la baisse avec 50 $. Laisse-moi très rapidement t'expliquer la différence entre du trading classique et du trading d'options binaires. Et ensuite, je vais t'expliquer pourquoi j'ai placé un trade à la baisse juste ici. Donc, comme en trading classique, mon objectif est que le marché continue de partir à la baisse vu que j'ai tradé à la baisse. Première différence avec du trading classique, c'est que là j'ai défini un temps en amont. Ce temps, il est d'1 minute 30, il peut aller de 5 secondes à 4 heures. Mais pour te donner une ordre d'idée, 2 minutes c'est la moyenne quand on fait du trading d'options binaires. C'est 1 minute 30, entre les débuts et la fin de mon trade, il va s'écouler exactement ce temps-là. Donc pas une seconde de plus, pas une seconde de moins, tout pile 1 minute. Et à la fin de cette minute 30, le trade se clôture automatiquement. Seconde et grosse différence comparée à du trading classique, c'est le taux de paiement. Là, il est de 92%. C'est-à-dire que j'ai tradé 50 $ à la baisse. Si ce trade se termine correctement, je récupère ces 50 $ plus 92% de mes 50 $, ce qui représente 46 $. Donc en gros, sur un seul trade gagnant, j'aurais fait un bénéfice pur de 46 $. Que le trade se termine ici ou ici, ça n'a pas d'importance. Alors qu'en trading classique, ça évolue en fonction de comment évolue le marché dans la direction sur laquelle vous avez tradé. Et comme on est sur un temps d'1 minute 30, ça va pas être 1, 2, 3, 4, 5%, ça va être 0,01, 0,02, etc., etc. En trading classique, plus le temps est grand et plus la différence est grande, plus vous allez gagner en pourcentage. Là, je te montre que le trade c'est bien terminé, je viens de gagner mes 46 $. Donc là, j'ai commencé avec 500 $, j'ai récupéré mes 50 $ plus 46 $, ce qui fait un bénéfice pur de 46 $. Ok, donc là c'est parfait, je vais pouvoir placer mon second trade à la baisse pendant 1 minute 30 et je vais t'expliquer comment fonctionne cette stratégie. Donc on va commencer par l'indicateur le plus compliqué des deux, entre grosses guillemets parce que les deux sont très simples à comprendre. C'est le vortex qui se situe juste ici. Ok, on va partir de ce principe-là. Tout ce qui est vert égale marché haussier. Tout ce qui est rouge égale marché baissier. C'est en général comme ça que ça fonctionne en trading. Retiens cette deuxième chose, la ligne qui est au-dessus, c'est la direction du marché selon l'indicateur. Ok ? Donc là, tu peux voir que j'ai à gauche une ligne verte au-dessus d'une ligne rouge. Donc l'indicateur nous dit clairement que le marché est clairement plus haussier que baissier. Là, c'est un peu plus difficile à voir, mais en soi, si on trace un trait juste au-dessus, on peut voir qu'en effet, ça monte plus que ça ne descend. Par contre, à côté, ça se voit beaucoup plus. Ligne rouge au-dessus de ligne verte, donc marché baissier. La ligne qui est au-dessus, c'est la ligne qui trace la tendance. Donc là, on peut voir qu'en effet, le marché est bel et bien baissier. Un point crucial qui nous intéresse avec cet indicateur, c'est ce qu'on appelle les croisements. Ici, il y a un croisement. Très légèrement, on peut voir que le vert, la ligne verte était passée au-dessus de la ligne rouge et celle-ci est repartie en dessous. Et à ce moment-là, il y a un croisement des deux lignes. Et c'est ça qui nous intéresse le plus avec ces stratégies et c'est là où tu vas devoir prendre ton trade dans la direction souhaitée, soit à la hausse, soit à la baisse. La ligne rouge est passée au-dessus de la ligne verte, donc marché baissier. Première confirmation. Maintenant, on va aller voir le second indicateur qui n'a que deux formes, comme ça ou comme ça. Un trait vers le bas, marché baissier, un trait vers le haut, marché haussier. Donc à ce moment-là, tu peux voir que, en plus de ma confirmation avec le vortex, j'ai le zigzag qui a tracé un trait vers le bas, juste ici. Donc en soi, dès que j'ai ma double confirmation, donc la confirmation des deux indicateurs, je clique sur la direction que les deux indicateurs m'ont indiqué. Et là, tu peux voir que, boum, le marché s'est écroulé dans la bonne direction et je viens de gagner une nouvelle fois 45 $. Ok, donc là c'est parfait, je vais pouvoir prendre mon troisième trade à la baisse. En soi, ça reste exactement la même chose. Tac, zigzag qui trace un trait vers le bas et pile à ce moment-là, j'ai eu mon croisement, la ligne rouge qui est passée au-dessus de la ligne verte. Donc double confirmation, je peux trader à la baisse. Tu vois, ça prend vraiment que quelques secondes quand tu comprends comment fonctionnent les indicateurs. Donc maintenant, on va aller voir comment paramétrer toute cette stratégie. Dans un premier temps, on va commencer par les bougies. J'ai paramétré les indicateurs en fonction des bougies. Donc tu vas devoir laisser les mêmes que moi, 1 minute 30, donc secondes, minutes et heures. Si tu veux un temps plus rapide, je t'invite à aller voir d'autres vidéos où je traite des temps beaucoup plus rapides allant jusqu'à 5 voire 10 minutes quelquefois. Sache qu'en trading d'options binaires, tu peux commencer avec 10 $. Je te conseille quand même de commencer avec 50 $, ça te laisse plus de marge d'erreur. Et au début, tu vas refaire quelques erreurs. Donc sache que moi, j'ai commencé avec 500 $ en tout, mais tu peux commencer avec seulement 10 $. Mais je te conseille une nouvelle fois 50 $. Maintenant, on va aller voir pour les indicateurs. Donc tu cliques juste à côté des bougies, tu ajoutes le zigzag et le vortex.
Dans un premier temps, on va commencer par le zigzag, donc tu cliques sur le petit crayon juste ici et tu te mets comme moi, en déviation 3, en profondeur 4 et en backstep tu te mets en 3. Pour le style, tu mets n'importe quelle couleur. Je te conseille juste d'éviter le rouge, le orange et le vert pour éviter que ça se confonde avec les bougies. Parce qu'en trading d'options binaires, prendre un trade au bon moment, c'est s'assurer plus facilement des gains. Donc si, à cause des bougies, tu arrives mal à voir si elle est baissière ou haussière, tu risques de perdre de précieuses secondes et donc peut-être de perdre ton trade. Au passage, nouveau trade gagné, tu vas aller maintenant sur le vortex, tu te mets en période de 11, qui est une période un peu plus résistante que le zigzag, ce qui va nous permettre d'avoir une confirmation un peu plus long terme. On va dire que le zigzag va nous donner une confirmation court terme et le vortex une confirmation moyen terme, ce qui nous permet de ne pas avoir tout en même temps et donc de s'assurer que le trade va aller dans la bonne direction. Pour le style, je te conseille de laisser vert et rouge en 2 pixels si tu le souhaites. Maintenant, on va modifier le temps des bougies, donc bougie classique en 30 secondes. Pense bien activer le minuteur pour savoir quand est-ce qu'une nouvelle bougie apparaît. Sur les marchés, tu vas dans monnaie et actions et tu sélectionnes en cliquant sur l'étoile tous les marchés qui ont un taux de paiement supérieur à 90%, c'est crucial. Ok, pour finir cette vidéo et pour remercier toutes les personnes qui sont restées jusque là, on va partir maintenant sur le questionnaire. Très simplement, si tu ne sais pas ce que c'est le questionnaire, tu vas répondre à la question que je vais te poser juste après sur la stratégie qu'on voit depuis le début de la vidéo. Tu mets ta réponse dans les commentaires et d'ici 72 heures, je vais sélectionner 5 personnes pour rejoindre le groupe VIP. D'habitude, pour rejoindre le groupe VIP, il faut se créer un compte Pocket Option avec mon lien et faire un dépôt de minimum 50 $. Là, la seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est te créer un compte Pocket Option et de répondre à la question. Tu n'as pas besoin de faire un dépôt, je le ferai à ta place si tu réponds bien à cette question et que tu es sélectionné dans les commentaires. Très rapidement, il y a quoi dans le groupe VIP? 5 à 20 signaux tous les jours de ma propre analyse. J'analyse le marché comme je le fais en vidéo et je te donne les meilleures opportunités de trade. Il y a une formation de plus de 20 vidéos pour devenir meilleur que 95% des traders et même des fois certains traders qui sont là depuis plusieurs années. Il y a bien évidemment la possibilité de faire du copy trading, c'est-à-dire copier les meilleurs traders en automatique. Bien évidemment, il y a une section dédiée dans la formation pour apprendre à faire du bon copy trading, c'est important. Et tout ce qui va avec un groupe VIP, c'est-à-dire un accompagnement, un suivi personnalisé et une réponse prioritaire à tes messages. Si tu as la moindre question, tu m'envoies un message, je vais te répondre en priorité et de la manière la plus complète possible. Ok, donc là c'est parfait, je vais pouvoir placer mon dernier trade à la hausse pendant 1 minute 30 et maintenant on va passer à la question. Parfait. Est-ce que selon toi, j'ai bien fait ici de placer un trade à la hausse? Je te laisse mettre ta réponse dans les commentaires. Ne te fie pas au fait que j'ai pris un trade. Je l'aurais fait si c'était un mauvais marché et je l'aurais fait si c'était un bon marché. Je te laisse mettre ta réponse dans les commentaires et maintenant on est parti pour la réponse. Bien évidemment, je t'invite à pas tricher. Déjà, première chose qu'il faut regarder, c'est le taux de paiement. Celui-ci est supérieur à 90%. Il est même au maximum, c'est-à-dire 92%. Donc je veux passer à la seconde étape. Si ton marché est inférieur à 90%, ne perds même pas de temps à aller à la seconde étape. Tu passes sur un autre marché. Ensuite, tu peux voir que la tendance est clairement plus haussière que baissière. Donc je vais privilégier de trader à la hausse. Même si tu as toutes les confirmations pour trader à la baisse, tu ne le fais pas. Tu vas avoir beaucoup plus de chance et un écart beaucoup plus grand entre ton point d'entrée et ton point de fin si tu trades dans la tendance du marché. Ok ? Maintenant que tu sais qu'il faut trader dans la tendance, eh bien, tu vas attendre que le marché baisse comme ici et se mettre gentiment à remonter. Et dès qu'il se met à remonter, tu regardes si tu as tes confirmations. Donc là, j'ai d'abord eu ma confirmation à la hausse avec le zigzag. Donc en soi, l'indicateur pense que le marché est plus haussier que baissier. Et il y a plus de chances de partir à la hausse. Donc première confirmation. Et ensuite, sur le vortex, ici, il y a une descente, donc un marché baissier. On le voit clairement ici. Sauf que juste ici, il y a eu le croisement et la ligne verte est passée au-dessus de la ligne rouge. Donc j'ai ma deuxième confirmation que le marché va bel et bien partir à la hausse. Ça, c'est un marché parfait. Au passage, comment je sais que là, ça équivaut à 30 minutes, exactement même 40 minutes, eh bien, ça se voit en bas à gauche. Tu vois, ici, M40, c'est égal à 40 minutes. Si tu as une belle tendance, qu'elle soit haussière ou baissière de 30 minutes, ça suffit largement. Après, plus elle est longue, mieux c'est. Et donc, du coup, là, j'ai toutes mes confirmations. Beau taux de paiement, marché haussier, je trade à la hausse, double confirmation. Si je ferme, tu peux voir que le marché a explosé dans la bonne direction. Aussi simple que ça. Et donc, la réponse était oui, il faut trader sur ce genre de marché. Et quand toi, tu vas te lancer juste après cette vidéo avec cette stratégie, tu ne cherches que des marchés parfaits comme ça, d'accord? La tendance doit être d'au minimum 30 minutes comme ici. Au mieux, 1 heure comme là. Et là, tu peux voir que moi, depuis 1 heure, elle est clairement plus haussière que baissière. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas que tous les liens importants sont sur cette vidéo. C'était Binaire et Compère. Salut!